si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe, il me relèvera. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour. Ça va bien? J'entendais les cigales. C'est les cigales, non? C'est bien. Que Dieu bénisse ceux qui nous rejoignent sur Internet. J'espère que vous allez bien aussi. On prie pour vous. Et merci pour tous les commentaires que vous laissez. On va faire une lecture dans 2 Timothée 3,12. Jésus, je te prie que tu bénisses ta parole dans le cœur de chacun, de chacune, au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en union avec le Messie Yeshua seront persécutés, alors que les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, trompant les autres et étant trompés eux-mêmes. Amen. Ils trompent les autres, mais ils sont trompés eux-mêmes. En son temps, je vous parlais d'Élie il y a quelque temps. Élie a eu le courage pour défier Akab face à face, pour qu'il ordonne la destruction, qu'il abandonne les idoles, Baal et Astarté qui avaient été introduites en Israël par son mariage avec Jézabel. Alors, nous vivons un autre temps. Mais comme je vous disais, l'esprit d'Élie, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été répandu dans ces derniers temps. Et même si nous ne sommes pas dans le temps d'Élie, il y a des choses dans ce monde, des situations, des problèmes qui sont terribles et qui étaient même des choses inconnues avant. Des forces puissantes, spirituelles, maléfiques, qui ont pu s'établir librement et agir dans tous les domaines. On le voit autour de nous, dans notre monde, dans le monde chrétien, dans le monde des disciples de Jésus, qui n'est pas notre monde, pardon, dans ce monde qui n'est pas notre monde, dans le monde de Jésus, là où nous sommes nous, eh bien, nous avons 2 puissances qui sont à notre disposition pour que nous soyons efficaces, pour que nous puissions manifester l'esprit d'Élie. Premièrement, nous avons la parole de Dieu, acceptée, reconnue comme telle, et entièrement vécue et maniée comme l'épée de l'esprit. Je voyais l'autre jour un prêtre qui disait « Il n'y a que l'Église catholique qui soit la véritable Église parce que nous avons la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un bouquin qui a été compilé au IVe siècle et tout. Déjà qu'ils mettent en pratique ce qui est écrit dans la Bible et qu'ils abandonnent Astarté. Astarté, c'est la mère de Baal, c'est-à-dire la mère de Dieu. La Bible, bien sûr que Dieu parle encore, mais la Bible, c'est la base de la base. Il faut l'accepter, la reconnaître comme telle, entièrement vécue, la vivre au plus près de ce qu'on comprend, et la manier comme l'épée de l'esprit, c'est-à-dire il y a des choses à couper dans ce qu'on voit autour de nous, dans ce qu'on entend, et il faut être courageux comme Élie, il ne faut pas être tiède. C'est ce que je vous disais dernièrement. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est la prière. Mais la prière fervente du juste. Fervente, vous irez voir ce que ça signifie. Mais juste, qui c'est qui peut se dire juste? Sinon celui qui a été justifié à la croix, parce que nous avons été justifiés par Jésus, nous a rendus justes. Il a mis sur notre compte sa justice, il a pris sur son compte nos péchés. Et maintenant, nous sommes des gens à ses yeux justes. Et nous faisons des progrès grâce à la parole de Dieu.
Pour être juste, il est donc obligatoire de croire et de vivre ce qui est écrit dans la Bible et pas seulement de croire dans l'existence historique de Jésus-Christ. Oh oui, je crois dans Jésus. Ouais, mais ça change quoi dans ta vie? Je crois dans Jésus. Ouais, ben, je vais quand même au culte tous les dimanches. Ouais, mais c'est pas ça être chrétien. Jésus a jamais dit venez à moi pour pouvoir aller réchauffer les bancs d'église. Hein. Frères et sœurs, nous sommes des Élis qui vont être courageux pour face à l'opposition. Il faut être courageux. Il faut dénoncer les choses. Les temps sont très difficiles et nous devons rassembler nos forces. C'est-à-dire que je mets mes forces avec les forces des frères et sœurs. Nous rassemblons nos forces et nous nous alignons derrière Jésus-Christ qui est le seul maître et les ministères qu'il a donnés à son Église. Jésus a donné des ministères à son Église, et ça a toujours, déjà du temps de l'Ancien Testament, il dit dans Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. Donc, il y a encore des bergers, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, il y en a encore qui sont des gens selon le cœur de Dieu et qui pèsent le troupeau de Dieu avec la connaissance divine et avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas que des escrocs, il n'y a pas que des... C'est vrai que quand on va voir sur Internet, on nous parle surtout des escrocs, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des véritables serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre suivre Jésus si nous ne marchons pas avec des bergers qui sont envoyés par Dieu. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Il faut discerner qui est vraiment envoyé de Dieu et qui ne l'est pas. Élie n'avait pas peur d'annoncer partout sa qualité et sa mission. On va regarder ça dans 1 Roi 17:1. Il dit Eliaou le Tishbite, c'est-à-dire Élie, habitant de Gilead, dit à Akab, aussi vrai qu'Adonai Dieu d'Israël est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée dans les années à venir, à moins que je ne le dise. Il avait été mandaté pour faire ces choses-là. Et nous sommes mandatés pour faire des choses, pas seulement pour être, mais aussi pour faire, pour démontrer, et d'une façon ferme. Et il fallait de la foi, du courage pour se tenir en face au roi, pour lui dire ça. Un pays dont Israël, qui considérait Astarté, mère de Baal, la mère de Dieu, ça vous rappelle rien, comme une véritable déesse. On trouve ça dans 1 Roi 16, 1 Roi 16, 32, 33. Un roi 16. Il éleva un autel à Baal devant la maison pour irriter Adonai, Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël avant lui. C'est à son époque que Hiel de Beth El rebâtit Jéricho. Il en posa des fondations au prix de son fils premier-né, et on enleva les portes au prix de son plus jeune fils. Cela arriva selon la parole d'Adonai, qu'Adonai avait prononcée par Yehoshua, fils de Nun. J'ai dû me tromper de référence. C'est juste avant. C'est pardon? C'est juste au début, verset 33. 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fait une idole d'Astarté. Verset 32. Verset 32? Ouais. 1 Roi 16, 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâti à Corom. C'est ça? Oui, et il fait une idole. Et voilà. D'Astarté. Élie s'est imposé avec force au milieu de cette perversion. Il s'est imposé, il n'a pas prié 50 ans pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Il a crié à Dieu, Dieu lui a donné le message et il est allé le dire. Élie, en hébreu, ça signifie Yahvé est mon Dieu. C'est-à-dire que rien que par son nom,
euh, il annonçait l'intervention de l'Éternel au roi corrompu et au peuple. Alors s'il y a des hommes ou des femmes politiques qui m'écoutent là, eh bien prenez-en pour votre grade. Hein. Vous pouvez peut-être tromper les gens, mais vous êtes trompés vous aussi. Repentez-vous, repentez-vous. Sa mission était de transmettre la parole de Dieu dans sa pureté et dans son intégralité. Pas des petits bouts, pas les passages qui plaisent. On a tendance à chercher les petits passages gentils, l'Éternel est le bon berger, je ne manquerai de rien. Tout ça, c'est vrai aussi. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des commandements. Jésus est terriblement exigeant. Un vrai prophète a cette responsabilité de ne rien ajouter, de ne rien retrancher aux paroles que l'Éternel lui a demandé, lui a donné de transmettre. Il ne doit pas retrancher. Et les prophètes n'ont pas à faire des prédications simplement des prédictions sur le futur. On pense à un prophète, c'est quelqu'un qui doit annoncer le futur. Non, un prophète, il est aussi surtout un instrument pour interpeller les gens dans le présent. Mais qui écoute ceux qui parlent de la part du Seigneur? Qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui? Très peu, très peu. Jésus est très intransigeant et trop de croyants ne comprennent pas ce qu'il dit. Prenez par exemple Matthieu 7, 13, 14. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car la porte qui mène à la destruction est large et la route est spacieuse. Nombreux ceux qui s'y engagent, mais la porte qui mène à la vie est étroite et sa route est difficile. Peu sont ceux qui la trouvent. Ouais. Mais si on cherche, on trouve. Elle dit si vous la trouvez pas, c'est que vous cherchez pas en quelque sorte. Parce que bon, on n'aime pas tellement ce qui est étroit, coincé, qui est difficile. Qu'est-ce que c'est cette porte étroite? Chaque juif qui écoutait Jésus, au moment où il a dit ça, savait très bien ce que ça signifiait. Toutes les villes importantes étaient fortifiées, il y avait des murailles autour et il y avait des portes pour pénétrer dans la ville. Et il y avait des portes qui étaient larges pour que ceux qui faisaient du commerce puissent passer avec leurs chameaux, avec tous leurs biens pour pouvoir vendre, acheter, entrer, sortir. Ils faisaient leur commerce, ils trafiquaient leurs marchandises. C'était des portes larges. Et c'est aussi, dans la Bible nous dit, c'est aussi à ces portes-là que se tenaient les femmes de mauvaise vie qui appelaient les hommes, n'est-ce pas? C'était parce qu'il y avait beaucoup de passages. C'était des portes larges pour laisser passer ceux qui s'occupaient plus ou moins légitimement, plus ou moins légalement de leurs affaires. Et puis, il y avait des petites portes étroites. Pour y passer, il ne fallait pas s'encombrer de toutes sortes de sacs et de marchandises et de machins. Tout c'était des petites portes on pouvait à peine passer on ne pouvait pas se croiser même. C'était des portes toutes petites. Il fallait même se baisser avec certaines d'entre elles. Elles étaient très étroites et un être humain y passait juste. Et c'est par cette porte-là que nous devons passer pour trouver quoi? Derrière cette porte étroite, il y a un chemin, mais il est difficile. C'est pas une autoroute bien goudronnée avec, n'est-ce pas, Non, c'est un chemin difficile. Jésus le dit, il dit la porte qui mène à la vie étroite et la route derrière est difficile. Peu sont ceux qui la trouvent. Évidemment, d'abord, premièrement, les petites, il faut la chercher et tout le monde ne cherche pas quelque chose qui est étroit et difficile. Qui de nos jours veut tout abandonner pour passer par cette porte? Très peu de monde, très peu de monde. Et cela, c'est le message d'Élie aujourd'hui. Un message qui ne rend pas populaire celui qui le dit.
Quand je me suis converti dans les années 60, et puis ensuite les années 70, c'était pareil. Maintenant, je ne sais plus trop parce que je ne vais plus tellement dans ces endroits-là, mais les chrétiens avaient des critères. Lui, il n'est pas chrétien, il fume. Quelle affaire. Comme si le fait de fumer était la seule chose qu'il fallait abandonner pour avoir la vie éternelle. Ou alors, lui, il n'est pas vraiment chrétien, il écoute du rock'n'roll. Ah ouais, il écoute du rock'n'roll. Parce que le menuet c'était sain et le rock'n'roll non. La valse, le tango, enfin. Et puis les musiques qui chantaient du temps de Jésus. Vous voyez, quand on veut trouver le diable partout, on le trouve partout. Hein. Comme si c'était, n'est-ce pas, comme si le rock'n'roll était quelque chose de satanique. Évidemment, on aime ou on n'aime pas. Moi, il y a certains rock que je n'aime pas, c'est tout. J'écoute pas parce que j'aime pas. Mais il y en a que j'aime bien. Tout cela, ce sont des idées fausses au sujet de ce qu'on doit abandonner pour pouvoir passer par la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Certes, ce sont des idées religieuses qui ont un aspect de sainteté. Oui, c'est vrai. Mais ce que Jésus voulait dire était plus sévère que ça. Jean 10, 9, on va le lire, si je l'ai noté, oui, je l'ai noté. Jean 10, 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera en sécurité. Il entrera et sortira, trouvera des portées, des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour qu'elles puissent avoir la vie et la vie en surabondance. Une vie surabondante. Alors, c'est une porte étroite, mais même ce chemin difficile, c'est une vie surabondante. Ça peut paraître bizarre, mais il est la porte étroite. C'est Jésus, c'est une personne. Et il est étroit, c'est-à-dire, il dit, je suis le chemin. Je suis, un peu plus loin, il dit, je suis le chemin, c'est-à-dire, je suis difficile. C'est pas le doux Jésus, gentil Jésus. Porte étroite de la liberté. Quand nous passons par lui, c'est notre orgueil qu'on laisse devant la porte. C'est nos prétentions, c'est nos religions plus ou moins corrompues qu'on laisse derrière la porte avant d'entrer. La religion ne sauve pas. C'est pas parce que vous allez réchauffer les bancs d'église que vous êtes sauvés, pas du tout. Jésus n'est pas une porte, les religions ne sont pas des portes. Et Jésus, courageux, parle ainsi devant les pharisiens, qui étaient les religieux de l'époque, et il y avait des tensions énormes qui grandissaient, qui existaient entre lui et les religieux. Et Jésus se heurte à eux constamment à propos de ses œuvres à lui et des leurs, à propos de ses paroles et des leurs, à propos de ses miracles et des non-leurs. Par exemple, en pardonnant la femme adultère, il a fait sauter en éclats la conception légaliste du péché et de la culpabilité. Jésus était très différent de ce que les religieux imaginent. Il dit « je suis », le verbe « être ». Je vous ai parlé sur le verbe « être » vendredi. Je vous ai dit, je ne veux pas vous dire que Dieu n'existe pas, mais il est, parce que la Bible dit « celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe ». Mais en réalité, ce n'est pas le mot « existe », c'est le mot « est ». Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est. Et il a dit, mon nom c'est « je suis », c'est le verbe être. Et quand il dit « je suis la porte », il est en train de dire « je suis Dieu ». Nul ne vient au Père que par moi. Je suis Dieu. On ne peut pas venir à la vie, on ne peut pas avoir la vie éternelle sans passer par moi. Alors Jésus est la porte étroite que peu de gens trouvent. Ils sont trop orgueilleux. Ils veulent gagner leur salut par leurs œuvres, ils veulent apporter quelque chose, n'est-ce pas, leur science ou je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de tout ça, je m'en fous de tout ça. Je veux faire de vous des nouvelles créatures. Je veux faire de vous quelque chose de nouveau, une nouvelle création.
il ne veut pas qu'on passe avec notre chenille, comme on dit en Suisse. Hein. Ils veulent se soumettre à des lois. Alors, dans les années 60, le critère c'était faut pas fumer, faut pas écouter telle musique. Maintenant, il y a d'autres choses sûrement. Il est la porte étroite qui, une fois franchie, nous protège de l'extérieur, c'est-à-dire des voleurs. Des voleurs. On a tout posé, on n'a plus rien. On a tout déposé avant de venir, on n'a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez nous voler? Nous n'avons que lui. Il y a un chant qui dit « Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus. » Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Jésus, et puis on a tous ceux qui sont entrés avant nous. On les trouve là, ils sont là, et notre foi peut se vivre avec eux sans crainte d'être jugé, manipulé, maltraité. C'est ce que devrait être l'Église, mais malheureusement, elle n'est pas tout à fait ça. Et comme Jésus se permettait de dénoncer les pharisiens et qu'Élie se permettait de critiquer Astarté et compagnie, ben moi je vais me permettre aussi de dire que l'Église c'est pas ce qu'elle devrait être. C'est ça le message courageux des Élis que nous sommes. Parce que les églises ne sont pas comme ça, elles sont froides, elles sont mal accueillantes, fermées sur elles-mêmes, et même parfois maltraitantes, dégradantes, elles sont des lieux de pouvoir, de brigands, de voleurs. J'ai vu une petite vidéo, c'est un pasteur qui dit il faut que vous donniez à la collecte parce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture, etc., etc. Et il y a un chrétien qui se lève, il dit c'est rigolo parce que quand vous dites si vous avez besoin d'argent, ben il vous faut prier, Dieu va pourvoir. Et quand vous avez besoin d'argent, c'est nous qui devons vous le donner. C'est bizarre ça. Il n'y a pas tort, hein. Il n'y a pas tort. Il y a des voleurs, hein. Voilà. Faut pas nier ça, il faut le dénoncer, il faut affronter cette réalité lucidement, il faut être lucide. Il faut être lucide. Ces clubs ne sont pas l'église de Jésus-Christ. Ceux qui sont rentrés là ne sont pas rentrés par la porte, sont rentrés par une fenêtre ou je sais pas. Jésus dit qu'il y en a qui rentrent pas par la porte. Hein. Ceux qui sont rentrés là et qui sont là depuis longtemps non plus, c'est pas parce qu'ils ont une grande connaissance des Écritures, enfin, de certaines Écritures, que forcément ils sont rentrés par la porte, non. Il y en a même qui arriveront au paradis. Ils seront mis dehors parce que Jésus dit, oh, mais comme ça se fait, vous n'avez pas le bon habit, vous n'êtes pas rentré par la porte, je vous connais pas, allez dehors. Terrible, hein. L'Église de Jésus-Christ, celle dont il parle, dont il est la porte, eh bien, c'est le Christ lui-même, celui qui permet d'entrer et d'être à l'abri, Jésus n'est pas la porte d'un enclos qui, une fois fermé, offre la sécurité dans un enfermement, pas du tout. Combien de chrétiens malheureux restent entre eux, se barricadent, ferment les verrous, restent entre soi par peur de l'extérieur. Hier, Philippe et Marie-Claire, qui ont créé une association pour le Togo, ont été reçus par les gens de la commune et ils sont très appréciés. On sort, on rencontre les gens qui sont dehors. On n'est pas enfermé entre nous en disant, en critiquant tout. Non, on peut entrer, on peut sortir. Hein. Alors, les églises ne sont pas tout à fait comme ça, elles sont des clubs de bien-pensants, mais ces gens-là ne sont pas dans l'église de Jésus-Christ, c'est pas vrai. Ils peuvent parler de Jésus, tout ce que vous voulez, mais l'histoire et l'actualité des églises sont remplies de normes, de règles, d'interdictions, de jugements, de condamnations, d'enfermement sous l'emprise de lois, de morale, de rites, de doctrines, de traditions, de ressentiments, de structures et de personnes qui abusent de leur autorité, parfois, hein, pas toujours, mais très souvent. J'en ai vu un toujours qui s'est mis à gueuler, je le connais, j'ai vu ça sur YouTube, il s'est mis à gueuler parce qu'il y a quelqu'un qui a pété dans l'église. Quelle affaire!
Et il dit, quand je prêche, si vous avez des choses à faire, vous sortez, vous allez les faire dehors, mais vous ne me mettez pas sous le nez. N'oubliez pas que je suis un représentant du conseil de Dieu. Il abuse de son autorité. Bon, quelqu'un a pété. Bon, ben, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il faut éviter de manger du cassoulet avant d'aller à l'église. Jésus est la porte et il n'enferme personne. La véritable église de Jésus-Christ est celle dont la porte permet d'entrer, mais aussi de sortir par exemple, pour aller chercher ceux qui cherchent et qui n'ont encore pas trouvé la porte, parce qu'il y en a plein qui cherchent, mais qui n'auront pas trouvé, et qui la trouveront grâce à ceux qui sortent pour aller les chercher. Hein? C'est ce que nous faisons nous aussi. Sécurité communautaire dans un espace avec des réalités, des relations vraies, et la liberté d'aller et venir pour vivre et partager l'évangile et aussi faire du bien autour de nous avec nos possibilités. Je vois par exemple Philippe et Marie-Claire, ils vont faire les marchés, ils vendent des produits qu'ils ont achetés là-bas en Afrique, ils les vendent ici. Et grâce à ça, ils peuvent faire des puits, des forages, emmener de l'eau dans des villages où il n'y en a pas, au Togo et tout, mais bon, on en a parlé, mais j'ai pas dit, je veux que vous me rendiez compte de tout, je veux être au courant de tout, et tout. Non. On se fait confiance. Jésus est la porte, et ça m'apporte beaucoup, et ça me porte. Faire des petits jeux de mots. Alors, soyons comme Élie pour oser dire et vivre les choses qui doivent être dites et vécues devant tous. Ne nous enfermons pas dans notre confort de communauté. Et je dis tous communauté. Vous avez vu les églises, la communauté de ceci, la communauté, ils sont pas des communautés, ils vivent pas ensemble. Ils vivent pas comme les premiers chrétiens vivaient. Ils sont pas des églises. La véritable église, le seul modèle, c'est dans Acte 2, Acte 4, Luc 33, je sais plus combien, 14-33, c'est ça? Hein? Mais autrement, c'est pas la véritable. Jésus est la porte. Si déjà on fait pas ce qu'il dit, c'est qu'on passe à côté. Donc faites bien attention à ce qu'il dit. Et pour savoir ce qu'il dit, votre Bible est déjà bien suffisante. Vous n'avez pas besoin des révélations du pape ou de je ne sais quel saint ou quelle sainte Scooby-Doo a dite dans un coin reculé. Non, vous avez la Bible. La Bible, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors les catholiques disent oui, mais vous avez que 66 livres, vous les protestants, nous on en a 73. Oui. Moi je n'en ai pas que 73, hein, j'en ai beaucoup plus que ça, parce que j'ai aussi les manuscrits de la mer morte, mais dans les manuscrits de la mer morte, je prends ce qui est bon, puis je laisse ce qui n'est pas. Alors, on sait reconnaître ce qui est inspiré. Ce qui est inspiré, c'est ce qui est conforme à la Bible. Si c'est pas conforme à la Bible, ça n'est pas inspiré. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon dimanche. À bientôt. Amen. Au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour
si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe,